retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo bien-être. Ça va vraiment être tous mes petits conseils pour être mieux à la maison. C'est tout ce que je mets moi en place quand ça va moins bien, quand ça va pas trop, quand je me réveille dans un mauvais mood. J'essaie vraiment de vite faire quelque chose pour me sentir mieux. Après, je vous avoue, comme tout le monde, je passe des journées pas terribles et j'ai beau mettre en place certaines choses, ça fonctionne pas toujours. Faut être aussi dans un bon état d'esprit et c'est sûr que les circonstances actuelles ne sont pas forcément favorables pour se sentir bien. Donc c'est vraiment plein de petits tips à mettre en place à la maison. Première chose qui me fait du bien, vous allez dire que c'est bateau, mais moi ça change vraiment tout, c'est les bougies. J'en ai plusieurs, de plusieurs marques. J'essaye quand même de privilégier pas mal des marques locales, donc moi j'essaie de consommer québécois. Donc là, ici c'est la marque Marée Chandelle, je vous mettrai des infos en barre d'infos, mais je pense pas que ça puisse être livré en France, mais il doit y avoir tellement d'équivalents. Donc c'est de la cire de soja naturelle. C'est des bougies fabriquées à la main à Trois-Rivières, donc qui est une ville à 2h, 1h30 de Montréal. J'ai vraiment voulu soutenir cette petite marque pendant le premier confinement. J'avais acheté en ligne, j'avais acheté beaucoup de bougies parce que il y avait pas mal de senteurs qui me tentaient. J'en ai une, mes préférées. C'est tabac, vanille et néroli. Je savais que ça allait sentir trop bon, mais à ce point-là, je vais faire un truc qui sert strictement à rien puisque j'arriverai pas à vous décrire l'odeur, mais c'est un peu ambré, à la fois sucré, mais chaud. Enfin, on sent la vanille, mais c'est pas non plus trop entêtant, c'est plutôt agréable. J'en ai une autre poire blanche et papaye, et en fait j'en ai vraiment commandé une petite dizaine, puis j'en ai racheté une il y a pas longtemps qui est plus automne, donc au chai latte, donc épices, cannelle, etc. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. J'essaie vraiment de consommer des bougies plus naturelles. Celle que vous voyez derrière moi ne l'est pas du tout, c'est une Bath & Body Works. Je trouve que les odeurs sont vraiment pas mal, mais la composition est pas forcément clean, et puis respirer ça toute la journée, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc je vous les recommanderais pas. Et j'en ai une autre que je dois finir, que j'avais acheté l'année dernière en arrivant. Et puis voilà, les odeurs sont agréables, mais on peut trouver des odeurs tout autant agréables dans des compositions un peu plus naturelles. Et il y en a une que j'adore. Elle est juste là-bas dans mon salon, mais c'est celle qu'il y avait dans ma précédente vidéo. En fait, je vais vous montrer là-dedans parce que c'est le même principe. En fait, c'est une bougie au sirop d'érable qui est dans un pot de sirop d'érable. Et moi, j'ai pris celle avec la mèche en bois qui fait un crépitement de bois finalement, qui fait des petits bruits de cheminée, qui est très agréable pour les soirées d'automne. On en allume tous les soirs dans notre appartement, donc c'est vraiment... Voilà, c'est un petit tips, mais ça fait vraiment la différence, ça sent bon, c'est agréable, ça donne une ambiance vraiment chaleureuse à l'appartement. En deuxième tips, c'est encore lié aux odeurs, mais vraiment plus au niveau de la relaxation. Je vais parler d'huile essentielle, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'en ai vraiment pas mal. Ça m'a toujours intéressée, ça fait en lien avec ma transition capillaire. Ça m'a toujours intéressée finalement dès que j'ai commencé à m'intéresser au naturel. J'ai vu toutes les propriétés des huiles essentielles. Je vous en parlerai aussi dans une vidéo exprès sur ma routine capillaire. J'en utilise aussi bien pour mes cheveux que pour ma peau. Et puis depuis que j'ai emménagé en appartement, on a acheté un diffuseur d'huile essentielle. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses que j'ai acheté quand on a emménagé. Je suis allée faire des courses alimentaires, puis il y avait un diffuseur. Puis c'était juste avant le confinement. Je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et puis voilà, donc j'ai acheté un diffuseur. J'avais déjà des huiles essentielles, mais j'en ai acheté vraiment exprès pour la diffusion. Alors ici, on a une marque qui s'appelle Divine Essence, qui est pas mal, qui est EcoCert. Sinon, quand je suis rentrée en France cet été, j'ai acheté pas mal d'huiles essentielles Aromazone. Au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment exceptionnel, si je puis dire. Après, c'est pas forcément la marque la plus éthique, la plus responsable, et les huiles essentielles de meilleure qualité, mais pour l'usage que j'en ai, puis le budget que j'ai actuellement, c'est ce qui collait le mieux. Donc je vais vous présenter mes préférés, et puis je vais peut-être vous présenter les Aromazone, comme ça au moins vous pourrez retrouver exactement les mêmes. Et puis... Donc il y en a une quand même d'ici que j'aime beaucoup, c'est la anti-stress, qui est composée de lavande, citron blanc et thym, et elle est vraiment très agréable. En plus elle était pas chère, il me semble, c'est 30 ml, elle était à 10 $, donc ce qui fait moins de 7 € je pense.
Donc elle dure assez longtemps, c'est cool. Après j'ai les huiles essentielles classiques, savoir j'ai de la lavande pure, j'ai de l'amande poivrée quand j'ai un peu la migraine, de l'eucalyptus quand je suis un peu malade. J'ai aussi l'huile essentielle de Ravinstara, donc qui est purifiante. J'en avais beaucoup entendu parler pendant le Covid, parce que c'est une huile finalement qui est utilisée quand on a la grippe, quand on est malade pour décongestionner, qui est antibactérienne, qui est très puissante. Et du coup parfois je la mets en diffusion le soir. Par contre juste au niveau des huiles essentielles, faites attention avant d'en utiliser. Il faut en général se renseigner quand vous êtes enceinte, pour les enfants, pour les animaux. Il y a des huiles essentielles qui sont pas du tout conseillées. Donc moi j'ai aucune de ces problématiques là. Et puis je me renseigne toujours en ligne et puis au magasin il y a souvent des dosages à respecter. C'est surtout pour l'application locale mais pour les voies respiratoires également. Du coup j'essaye d'en mettre vraiment quasiment tous les soirs, 1 heure avant qu'on aille se coucher, j'en mets un peu, j'en mets au moment où on va se coucher, parfois dans la journée également. Ça dépend vraiment de comment je me sens. Voilà, si j'ai un petit coup de mou, que je me sens stressée, ça me fait toujours beaucoup de bien. Donc celle qui fonctionne le mieux, celle que je préfère vraiment pour tout ce qui est stress, etc. La fille est perdue dans ses huiles essentielles. Moi je dirais que le combo pamplemousse, orange, petit grain est vraiment pas mal. Au niveau des odeurs, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes, ça relaxe. L'orange que j'ai, donc c'est l'orange normale Aromazone. J'ai pris la souffle pure qui est une composition prête à diffuser de chez Aromazone. Purifiant et oxygénant, et ça sent le sapin, le pin, l'eucalyptus, la menthe et les agrumes. C'est vraiment super agréable. Et je dirais que vraiment ma préférée c'est l'orange douce. Je sais pas en termes de composition si celle que j'achète au Québec et l'orange normale de chez Aromazone c'est exactement la même. En termes d'odeur ça a l'air d'être à peu près la même chose. Et là, ils mettent bien utilisé en aromathérapie pour son action sédative afin de soulager les symptômes reliés à l'anxiété légère, nervosité et insomnie. Donc c'est vrai que c'était parfait pendant le confinement cet hiver. Et puis là, c'est toujours parfait avant d'aller se coucher. Ça détend, l'odeur est agréable, ça purifie bien la pièce, on se sent vraiment bien. Donc voilà, j'alterne un peu toutes les huiles, puis ça change quand même l'atmosphère d'une pièce, enfin, c'est comme la bougie, je trouve vraiment que toutes ces petites choses font que l'environnement est beaucoup plus agréable. Toujours dans la même lignée, donc tout à l'heure je vous montrais mon petit pot de sirop d'érable, je m'en sers pour mettre, en fait je mets à brûler du Palo Santo, donc là il m'en reste un tout petit peu, je vous le montre, je vous mettrai soit un lien, soit une image quelque part pour vous montrer, mais en fait le Palo Santo c'est tout simplement un bois séché, qui a beaucoup de propriétés notamment pour le stress, l'anxiété, donc qui sert à réduire le stress, à améliorer la clarté d'esprit, la concentration, et l'odeur est trop agréable, enfin vraiment j'adore. J'avais découvert ça quand j'étais en Argentine, à Buenos Aires. Enfin là-bas ils sont quand même spirituels je dirais. Puis ils disent que ça chasse aussi le mauvais œil, etc., les mauvaises énergies. Et puis tout ça pour continuer sur la même lignée, avec la sauge blanche. Donc moi je l'avais découverte plus sur des comptes Insta, yoga, méditation, etc. Et puis j'avais vu Enjoy Phoenix qui en parlait, puis elle disait qu'elle en mettait partout pour vraiment purifier l'endroit où elle arrivait, les chambres d'hôtel. Il y a aussi Chloé Bloom qui en parle beaucoup. Et j'ai été influencée. Alors j'aime pas beaucoup l'odeur, mais j'essaye de me dire que ça fonctionne. Honnêtement, je vois pas grande différence, mais je sens vraiment que l'air est plus pur après. Donc de ce que j'ai noté, je regarde juste ce que j'ai noté, elle dissipe les énergies négatives pour chasser le mauvais esprit et attirer les énergies bénéfiques. Est-ce que je vais y arriver? Je vais pas couper ce moment en plus, donc bon. Donc voilà. Encore dans la même lignée, vous allez vous dire, mais elle a combien de bougies, huile essentielle et petits machins qu'elle fait brûler pour que ça sente bon? J'en ai beaucoup. J'ai acheté ça il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. C'est de l'encens indien. Alors j'en ai acheté 3 différents. Un plus pour l'odeur, donc ambre. Ça sent tellement bon. En tout cas, ça aide beaucoup. Puis j'ai pris ces deux-là. Alors en plus, ça m'a interpellée parce qu'il y a écrit encens à base de plantes Ayurveda. Et l'Ayurveda, c'est la médecine indienne. Je m'y intéresse
je m'y suis beaucoup intéressée, notamment pour les plantes ayurvédiques. Je vous en parlerai dans ma routine capillaire, mais c'est toutes les plantes qui soignent, toutes les plantes, finalement le shikakai, l'amla, enfin plein de plantes qui ont des vertus, des propriétés qui guérissent énormément de choses, aussi bien si on les consomme, si on les boit, que si on les utilise en cataplasme ou en masque ou en shampoing ou plein de choses comme ça. Donc là il y a Vata et Kapha. Donc c'est des... Je ne vais pas me lancer dans une explication d'Ayurveda, mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais en gros il y a des propriétés, donc celle-là c'est pour équilibre des états anxieux, des peurs, des inquiétudes et d'agitation mentale. Donc quand on est stressé typiquement comme moi en confinement, bah, c'est vrai que ça apaise pas mal. J'ai pas pu la tester beaucoup de fois, mais vraiment juste l'odeur, pour moi ça me relaxe directement. Et là j'ai le Kapha qui équilibre le froid, donc c'est les états plutôt tristesse, manque de vivacité et léthargie psychologique. C'est plutôt voilà, bad mood, on est fatigué, on n'a pas trop envie de se lever, on a envie de rester au lit toute la journée en pyjama. Bah, ce genre d'odeur ou de composé de plantes, ça peut peut-être aider finalement le cerveau à reconnecter. Vraiment juste, ça me détend. Alors j'essaierai de vraiment bien tester sur le long terme les trois pour voir s'il y a vraiment des effets distincts entre tous les différents types d'encens. Mais pour l'instant, en tout cas, rien que l'odeur et la sensation de bien-être est validée. On va passer dans une partie bien-être soins. Je vais vous présenter 4 produits. Je les prends, désolée. Du coup, premier produit, c'est vraiment des produits pour le dimanche à la maison, mais du coup, c'est un peu tous les soirs dimanche, vu qu'on peut un peu rien faire, parce que ici, tout est fermé, restaurant, cinéma depuis le 1er octobre, et on a le droit de voir personne à part en extérieur. Donc on peut voir des amis dehors à 2 mètres. Comment vous dire que quand il fait 0 degré, on va pas voir des amis dehors. Donc on est beaucoup à la maison, beaucoup en tout cas cette dernière semaine, et puis on va beaucoup l'être dans les mois qui arrivent, comme vous devez vous en douter. Du coup j'ai une crème que j'adore, crème réparatrice pour les mains à la citrouille épicée. Donc c'est la marque Désert Essence Organique. Je la trouve à Montréal dans quelques magasins, sinon je commande en ligne sur un site sur lequel je commandais beaucoup quand j'habitais en France, ce qui est pas forcément très bien parce que ça vient des États-Unis, mais je me dis que là les États-Unis c'est pas si loin d'où j'habite. Donc c'est le site iHerb, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais la crème est pas très chère, elle fait le taf, elle est pas grasse, ça sent un peu la citrouille, c'est marrant pour Halloween et tout. Ici c'est beaucoup fêté comme vous pouvez le voir à la déco de derrière, donc je trouvais ça vraiment cool. Et après j'ai trois articles, 3 items pour le bain. Donc le sel d'Epsom, c'est mon ostéopathe qui m'a conseillé parfois après des séances avec lui, il me dit souvent je te conseille de prendre un bain bien chaud et de mettre des huiles essentielles et du sel d'Epsom. Ça permet de décongestionner les muscles, de relaxer. Alors je sais pas exactement toutes les propriétés, mais il m'a dit que ça faisait vraiment beaucoup de bien au corps, que ça détendait les nerfs, les muscles, etc. Donc sur ses conseils, j'ai acheté. En plus c'est pas très cher non plus, puis c'est 1 kg. Je pense qu'en France ça se trouve aussi très facilement, ou d'autres sels de bain un peu relaxants. Et puis 2 choses que j'adore, je pourrais vous mettre un équivalent que j'utilisais en France, c'est une huile de bain Velleda à la lavande, mais en fait juste une huile essentielle de lavande. Je mets quelques gouttes dans le bain. Et puis sinon j'ai Rituel Nordique, c'est une marque québécoise. Selve, je vous mettrai pareil le lien, sait-on jamais si vous voulez trouver un équivalent, mais c'est infusé à la lavande et c'est de l'huile, du coup ça laisse la peau trop douce. Mais du coup tout ça pour juste vous dire, prendre un bain de temps en temps. Alors du côté écolo tout ça c'est pas terrible, mais c'est vrai que voilà, on peut pas être parfait, et surtout ça fait énormément de bien au corps, à l'esprit. Moi je sais que je me mets dans le bain avec ma Kindle, je lis, je mets une bougie, enfin vraiment ça fait du bien. Donc je vous dirais pas d'en prendre tous les jours ni même toutes les semaines, mais peut-être un tous les 10 jours si vous avez la chance d'avoir une baignoire. Je sais pas si ça rentrait exactement dans bien-être, mais moi c'est plutôt mes astuces pour aller mieux, donc peut-être que la vidéo s'appellera comme ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, donc dimanche à midi. Bye!